Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube et bonne arrivée à tous les nouveaux. Alors, avant de continuer quoi que ce soit, j'aimerais vous présenter mon nouveau petit concept de vidéo talk time. Vu que lorsque l'on fait une vidéo où on parle énormément, on a tendance à avoir soif. Donc moi, je vous invite à chaque début de vidéo de faire un chin parce qu'on va faire des petites pauses drink. Donc, pour inaugurer cette première phase de Drink Talk Time, si vous avez un verre autour de vous ou si c'est pas le cas, allez-y dans votre cuisine. Prenez-vous un verre, que ce soit un verre de vin ou un verre d'eau, peu importe, et on chin. Alors, c'est tout bon, on peut débuter le talk time. Souvent, on a certaines idées, certaines pensées, certains projets même qu'on a peur d'assumer parce qu'on se dit que notre entourage ou les personnes qu'on considère comme les plus proches ne seront pas du même avis que nous. Qu'est-ce que ça engendre du coup? Ça fait que nous soyons des personnes au quotidien un peu frustrées. On devient en fait des spectateurs de gens qui, eux, ont eu le culot d'assumer ce qu'ils pensaient, bien que certains de leurs proches n'étaient pas forcément d'accord avec ça. On va essayer un peu d'analyser pourquoi nous avons l'habitude de faire ça, parce que je suis également dans ce cas-là. Pour ma part, je sais que toute ma vie, en fait, j'ai été guidée par un de mes parents. C'est-à-dire que c'est vraiment lui qui prenait toutes les décisions. C'est-à-dire que s'il pouvait être vraiment le pilote de ma vie, c'est-à-dire moi, je suis juste une voiture à conduire et c'est lui qui a les commandes, il allait le faire. Ce qui fait qu'à chaque fois que j'ai eu à essayer moi-même de prendre des décisions, de faire des projets ou de choisir tel ou tel chemin et que ça marchait pas, je me disais en fait, Tamara, c'est normal que ça marche pas parce que cette fois-ci, en fait, c'est pas lui qui a décidé. Ce qui a fait que plus tard, j'ai toujours en fait cherché l'approbation de mon entourage avant de faire quelque chose. Parce que pour moi, je me disais à chaque fois que, en fait, si ils sont du même avis que moi, ça veut dire que c'est bien. Parce que pour moi, tu peux pas être la seule personne à penser oui, alors que tout le monde te dit non. C'est justement à ce moment-là que beaucoup d'entre nous tombent dans le piège parce qu'on a tellement peur de l'échec. Alors, laissez-moi vous dire que l'échec ne définit pas pour commencer une vie et que les gens, en fait, ne pourront jamais être d'accord à 100% avec nous parce qu'ils ne sont tout simplement pas nous. Comment tu veux obtenir la validation de quelqu'un sur une idée qui est venue dans ta propre tête? C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est sorti de nulle part. C'est quelque chose qui s'est créé dans ta tête. C'est quelque chose que tu as conçu avec ton esprit, avec ton cerveau, que tu manifestes, dont tu as envie. Comment tu veux que quelqu'un qui n'est pas toi puisse ressentir ou percevoir les choses de la même façon que toi? C'est totalement impossible. On est tous différents sur cette terre. On a tous des vies différentes et on ne pourra jamais être d'accord sur les mêmes points. Il existe des gens avec qui on a des envies similaires, mais à 100%, c'est absolument faux. C'est absolument faux. Un conseil que je te donne, arrête de croire que parce que les gens ne sont pas d'accord avec toi, ça veut dire que tu es dans le faux. C'est pas parce que tu es la seule personne à dire oui et que tout le monde te dit non que tu es dans le faux. Sinon, on n'aurait pas Facebook aujourd'hui. Je pense que c'est un des meilleurs exemples que j'ai sur le tas. Mais Mark Zuckerberg, si comme ça se prononce, Zuckerberg, il a vraiment eu confiance en son projet malgré que ses camarades de chambre lui disaient non, tu te gourres. Alors qu'aujourd'hui, il est l'un des milliardaires les plus riches de la Terre, littéralement. Prenons des bons exemples. Moi, je me demande sur quoi on se base pour réfléchir d'une certaine façon. Pourquoi on ne prend pas des bons exemples? Apprenons à prendre de bons exemples. Ça, c'est le sujet d'une autre vidéo. Attendez, je vais le noter. Prendre les bons exemples, honnêtement. Je pense qu'on est au 21e siècle. On est au 21e siècle. Et il y a eu énormément d'exemples de gens qui n'ont pas été suivis par d'autres personnes, mais qui ont fini par accomplir ce que tout le monde pensait impossible. Donc, mets-toi à la même place que ces gens-là à qui on disait non. Franchement, crois en toi, crois en tes capacités, et puis voilà. Mais
parce que bien sûr, il y a un mais. Je pense que chercher je pense que chercher l'approbation des choses, c'est quelque chose de mauvais. Mais par contre, vouloir un avis extérieur, c'est au contraire quelque chose de très bien. Parce que ça montre que tu es quelqu'un qui a une volonté de se remettre en question, qui n'est pas, qui n'est pas orgueilleux, qui n'est pas imbu de lui-même. Parce que sinon, on ne veut pas devenir ce genre de personne. Non. Tu demandes à ton entourage qu'est-ce que vous en pensez. Ils te donneront leurs avis. Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Avec des avis bien argumentés. Mais si ce n'est pas le cas, que c'est juste des non, ça ne te va pas, non, ça ne te correspond pas, moi je pense que tu ne devrais pas faire ça parce que je pense non, 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 c'est pas ce genre d'avis qu'on veut, absolument pas. À partir de là, bouge tes oreilles. Parce que c'est vrai que les échecs, c'est bien, mais il y a des échecs qui sont évitables quand on est bien conseillé par quelqu'un qui s'y connaît à la matière. Je parle pas de quelqu'un qui n'y connaît rien et qui vient juste dire non, juste pour dire non, en fait. Quelqu'un qui a des bons pressentiments. Et aussi, il faut savoir choisir cette personne-là dans notre entourage. Parce que souvent, on va pas se mentir, on sait qu'il y a des gens chez qui on ira demander conseil et d'autres pas du tout, en fonction de comment on voit de la façon dont ils gèrent leur vie, littéralement, en fait. Donc, moi, je sais que j'ai une amie, elle s'appelle Anne-Lise, gros bisous à toi, qui est quelqu'un de très posé, c'est vraiment quelqu'un, même dans les conflits, tu l'entends absolument pas, et je sais que si j'ai quelque chose à me reprocher sur une situation, sur un malentendu avec quelqu'un, bah, je sais que je pourrais aller lui demander en fait que comment tu penses, etc. Moi, je pense que j'ai raison, mais nanani, nanana. Voilà. C'est comme ça qu'on doit fonctionner. Tu dois te dire dorénavant, j'ai foi en ça, mais j'aimerais bien savoir si ça pourrait potentiellement ne pas être le cas. Mais si ce que la personne me dit ne me convainc pas assez au point de changer ce que je pensais à la base, bah, je reste sur mon idée. Et si au final je me casse la gueule, ça n'engage que moi-même. Mieux assumer ses échecs que pleurer parce qu'on n'a pas pu avoir le culot de faire quelque chose. Eh bah oui, eh bah oui. En 2026, tout le monde se lance sur les réseaux. Regardez-moi. J'aurais même pas pu parier sur moi l'année dernière ou il y a 2 ans que j'aurais pu prendre ma caméra et parler devant des gens que je connais pas en fait. J'aurais pas pu parier sur moi aujourd'hui parce que tellement les réseaux c'est tellement toxique que tout le monde m'avait déjà dit fais bélec. Tout le monde m'avait déjà dit tu veux devenir influenceuse juste pour les partenariats. Tout le monde avait un avis très différent, mais parmi tout ce bruit, j'ai retenu que la mienne qui disait Tamara, tu veux le faire parce que tu as toujours envie de le faire et échanger ce que tu avais vécu dans ta vie et ce que tu avais compris. Pour moi, quelqu'un qui ne cherche pas l'approbation des autres, c'est quelqu'un qui a confiance en soi. C'est quelqu'un qui a foi en soi, premièrement. Honnêtement. Vraisemblablement. J'espère que cette vidéo a été très intéressante et que vous avez quand même pu aller jusqu'au bout de la vidéo. Je remercie en tout cas tout le monde, les nouveaux et les anciens. Et je vous encourage en tout cas, parce qu'il vous faudra du courage pour me suivre tout au long. Et donc je nous souhaite vraiment à tous de devenir vraiment les meilleures versions de nous-mêmes. Donc c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous n'êtes pas d'accord ou d'accord, même d'ailleurs, avec ce que j'ai dit, mais ça va pas changer ce que je pense. Et du coup, voilà. Peut-être il y a des gens qui ont été plus attirés par mon rouge à lèvres que ce que j'ai dit. Donc pour la petite référence, c'est un rouge à lèvres de la marque Kiko. Ah, ça s'affiche pas bien. Du coup, c'est un cadeau que j'avais reçu il y a vraiment un bon moment. Et je me suis dit, bah pourquoi pas le mettre. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo et aimé mon projet. Donc voilà, je vous dis bonne soirée et un Kinder War.